Salut à tous, on parle foot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle compétition européenne créée par l'UEFA il y a 2 ans et annoncée officiellement hier soir. Donc l'année prochaine, pour la saison 2021-2022, l'UEFA Europa Conference League va naître et va voir le jour à partir de la saison 2021-2022. Donc on va y revenir en reparlant de son concept et on verra si c'est vraiment une bonne compétition, si ça vaut le coup ou pas de la jouer. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Donc pour démarrer, déjà, on sait qu'il y aura 32 équipes en phase de poule. On va retrouver une phase de poule habituelle. Même il y a 164 équipes à la base. Donc les qualifiés seront donc déjà pour les 5 grands championnats, donc l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et la France. Ils auront chacun un qualifié, donc le 6e de leur championnat, ou bien le 7e si le gagnant de leur coupe est directement qualifié. Donc ils seront versés en tour de barrage final, donc ils auront juste un match à jouer pour être qualifiés pour la phase de groupe. Ensuite, on va retrouver un seul club qualifié pour les 6 nations suivantes. Donc on a dedans le Portugal, on a les Pays-Bas dedans, on retrouve. Après, j'ai plus les noms en tête, mais je vais tout vous afficher à l'image qui eux auront un club qualifié au deuxième tour de la compétition et un autre qualifié au troisième tour. Donc ça leur fera en tout 3 tours et 2 tours à passer pour se qualifier. Ensuite, pour les clubs de la 13e à la 15e place, on va retrouver 2 clubs qualifiés pour les deuxièmes tours. Ensuite, on va retrouver pour du 16e au 28e 3 équipes qualifiées. Donc c'est une compétition avant tout pour avantager les petites équipes pour qu'ils puissent disputer des matchs européens. Donc les pays classés de la 16e à la 28e place auront 3 clubs qualifiés pour le second tour. Ensuite, le 29e aura 2 clubs qualifiés pour le second tour et 1 pour le premier tour. Enfin, de la 30e place à la 50e place, on aura 3 clubs qualifiés pour le premier tour et de la 51e à la 55e, on aura 2 clubs qualifiés pour le premier tour. Après, on aura une phase de poule habituelle de 32 clubs. Donc les 16 meilleures équipes passeront au tour suivant, à laquelle s'ajouteront aussi les reversés de Ligue Europa. Donc les 16e de finale se dérouleront de la sorte. Les reversés de Ligue Europa affronteront les deuxièmes de chaque poule d'UEFA Europa League. Donc on aura des confrontations normalement qui devraient avantager les clubs de Ligue Europa, mais ça sera pas facile normalement. Et donc après, on aura le déroulement habituel, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Pour la finale, on parlerait même de Saint-Étienne qui serait dans les clubs qui proposeraient leur stade pour la finale. La décision devrait être annoncée normalement dans les prochains jours. Donc voilà, c'est à peu près le format de cette compétition. Maintenant, mon avis là-dessus, je trouve que c'est une bonne compétition pour les petits championnats. Donc tous les petites nations pourront quand même avoir des clubs qualifiés qui d'habitude ne vont pas très loin dans les compétitions du style Ligue Europa ou des champions rapidement éliminés des tours de qualification. Ça peut leur offrir une opportunité de jouer la Coupe d'Europe comme les clubs plus forts. Ça peut leur permettre déjà de rentrer plus d'argent pour rééquilibrer un peu les comptes, même si ça va pas leur apporter, je pense, énormément par rapport au club de Champions League et de Ligue Europa. Mais c'est quand même un avantage à prendre. On risque d'avoir quand même des matchs assez intéressants, je pense. Peut-être pas dès les phases de poule avec tous les petits clubs. À partir des quarts de finale, on pourrait retrouver les clubs des 5 gros championnats en quart de finale, plus des reversés d'Europa League. Souvent, on a des grosses poules d'Europa League, comme cette année avec Alkmaar, le Naples et la Sociedad, où l'un d'eux l'année prochaine serait reversé en UEFA, en C4 comme on peut l'appeler. Donc ça ferait vraiment des bons matchs à regarder, et pour les petites équipes, ça ferait des beaux matchs à jouer pour leurs supporters. Ça pourrait faire de belles ambiances, on pourrait avoir des matchs avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de tension. Par exemple, les pays, on peut avoir des clubs de Serbie qui ont des clubs croates, où on sait qu'il y a des grosses ambiances là-bas.
les pays scandinaves qui auront beaucoup de clubs qualifiés, donc ça peut être aussi de très bonnes choses. Donc pour moi, cette compétition est vraiment quelque chose de bénéfique pour les petits clubs, même pour les gros clubs. Par exemple, on a vu Lyon cette année sans compétition européenne. Et ben, s'il y avait eu cette compétition cette année, ils auraient été en barrage pour cette compétition. C'est pas même de prendre de l'expérience pour les clubs en Ligue 1. On peut citer les clubs qui n'ont pas beaucoup en Coupe d'Europe et qui finissent toujours dans le haut de classement. On retrouve Montpellier qui peut aller chercher Nantes, Bordeaux, Saint-Étienne qui peut aller chercher des Coupes d'Europe à jouer. Ils pourraient aller très loin dans la compétition, ce qui pourrait offrir d'un beau parcours aux supporters, même si la compétition ne sera pas toujours très intéressante. Donc franchement, ça peut apporter un peu d'expérience, un peu savoir son charme au fur et à mesure des années. Elle pourrait être jouée de plus en plus. On pourrait découvrir de nouveaux joueurs, de nouvelles équipes qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Donc pour moi, cette compétition est toute bénéfique. Après, à voir si les gros pays qui vont envoyer leur club vont vouloir vraiment la jouer, si les clubs vont plus se concentrer sur le championnat ou s'ils vont vraiment la jouer à fond. Déjà que la Ligue Europa n'est pas beaucoup jouée par les clubs français ni même italiens. Donc c'est vraiment le doute sur cette question-là, à voir si elle va vraiment être jouée à fond par ces équipes ou bien elle va juste être mis de côté. Donc voilà, c'était mon avis sur l'UEFA Europa Conference League. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On va se retrouver encore ce week-end pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'attractivité du championnat français. On va voir et pourquoi cette année il y aura un peu de suspense dans le championnat de Ligue 1. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo qui devrait sortir soit demain, soit après-demain. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne YouTube pour la faire progresser. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, c'était On parle foot, ciao. Donc